Et bonsoir. Nous voilà pour la deuxième fois de ce mois. Et bonsoir. C'est tellement rare qu'il faut le signaler. Ouais, là, ça fait quand même quelques temps. On est Bah depuis la reprise en fait, on a joué à chaque fois. Ouais. C'est bien. Enfin, depuis ma reprise, parce que toi, on a continué avec la tyrannie du dragon, évidemment. Mais... Oui. Alors, hop, on avait fait écouter un petit cover. Parfait. Bien. Ouais, le son. Quelqu'un fait un résumé? On s'était enfoncé au plus profond de la montagne où se trouvait cette cité perdue où nous menait Grisou pour retrouver une des pièces de cette matrice. Et nous étions arrivés au centre du lieu pour retrouver derrière une forge, derrière une porte qui nous a bien martelé, essentiellement un trône avec un géant squelettique, vraiment un géant de glace squelettique, et combat s'en est suivi, quoi. Y a pas... En tout cas, on a terminé la quête qui était de trouver l'objet qu'il nous fallait trouver dans cette région. Continent a réapparu entre-temps. Un continent a réapparu entre-temps. C'est ça, on attend toujours d'ailleurs l'update de la part du MJ sur la carte. Mais je vous la ferai pas. Je vous la ferai pas. Au moins en crayonné. Attends, ça je peux le faire. Attends, ça je peux le faire. Hop, je vais mettre comme ça, pour les gens ils verront aussi. Oui, c'est apparemment rien que le fait d'avoir abattu ce squelette et d'avoir ouvert la boîte qui tenait entre ses côtes a suffi pour justifier un changement, essentiellement une catastrophe en fait, une apocalypse terrestre où l'entièreté de la mer du Nord, c'est-à-dire la mer mortifère et la mer des linceuls, ont disparu, devenu maintenant un continent, même pas un continent à part entière, juste un prolongement des côtes. Oui. Et tout d'un coup, ces gens qui étaient en bord de mer se retrouvent en pleine mer. C'était un espèce de anti-réchauffement climatique en fait. Donne 2 minutes le temps que je vérifie un truc. Pour savoir exactement juste où ça va, tu vois. Ouais, en gros, on a levé une malédiction et ça va faire popper les terres. Ça fait bizarre. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a certains moments, tu vois, je me demande si simplement ouvrir la boîte est capable de redessiner la carte du monde de manière aussi significative. Enfin, les dieux étaient un peu... Je vais la redessiner de mémoire, mais je pense que le continent... Ouais, mais il y a quand même en disant, voilà, voilà, je vais te mettre une malédiction, et maintenant, c'est pas contenu à une personne, tu vois. Ah oui, non, vous avez tous payé pour la connerie d'un seul. Oui. C'est quand s'imagine les malédictions particulièrement pour le panthéon grec, par exemple. Merde. Tu as Arachné qui se fait transformer en araignée, mais ce serait l'équivalent de Arachné, tu t'es transformé en araignée, mais on va aussi s'assurer que toutes les personnes dans un rayon de 100 km à la ronde sont aussi transformées en araignée, parce que tu vois, ta faute est tellement grave que ça justifie un changement global et d'économie et sociale. Vous voyez la ligne blanche? Oui, on voit la ligne blanche. Bah, c'est plus ou moins ça qui est réapparu de terre. Merde! Ah oui, moi je... Sachant que là-haut, bah, c'est inexploré totalement, et que par là, c'est inexploré totalement. Voilà. Alors, on s'était mis d'accord, c'est la faute du bar emblème. C'est ça, si les gens posent la question, c'est la faute du bar emblème, ouais. C'est pas nous.
Oui, maintenant, très sincèrement, rien que le fait que si nous on se balade en disant ouais les gars, c'est nous qui avons fait ça, les gens vont pas nous croire. Oui, aussi. J'ai une bande de clampins avec ok d'accord, on est là dans les airs avec un bateau volant. Waouh, ça c'était ils vont être là. Mais le fait qu'ils puissent croire que non c'est nous. Attends, c'est oui non c'est juste lui là qui a ouvert une boîte et tout d'un coup non, Tada. juste non. Mais oui, Roger, prends-toi encore un verre. Non, et là- et Je vais être généreux, je vous avais indiqué que... Je vous avais indiqué qu'au loin, vous voyez une chape de fumée. Ça vient de vers ici, la chape de fumée. D'accord. Ok. Mais c'est surtout le côté. Non, mais vous comprenez, le fait qu'on ait retiré 100% de votre économie locale qui était basée sur la pêche, le commerce et le transport maritime. Oui, mais vous comprenez, vous n'y avez pas droit parce que c'était une malédiction déjà le départ. Ouais. Non, mais maintenant, ils ont des terres salées pour cultiver, c'est mieux. Ouais, c'est génial. C'est bienvenue en Guérande, quoi. Ah, le sel, ça vaut cher. Hein. Pas plus maintenant. Non, mais j'aurais sans doute récupéré quelques coraux de la mer pour soit les vendre, soit faire quelques collections. Ah oui. plus tard. MJ, moi j'ai la question pour toi. Alors, est-ce que c'est le fond marin qui s'est élevé ou c'est l'eau qui a disparu? Le fond marin qui s'est élevé. D'accord, Oui, ok. La falaise est toujours là au niveau de la côte. Non, il n'y a plus de falaise. C'est ça en fait. Oui, le village d'Esquiam a été rasé, oui, dans l'opération. Mais non. Les terres sont remontées. Ça, tu nous l'as pas dit la dernière fois. Non, bah non, mais vous n'êtes pas arrivé jusque-là de toute façon, donc... Attends, tu nous... Vous étiez retourné au village? Non, je pense pas. Vous étiez parti tout de suite vers Oblivion. Enfin, la barque était venue nous... Oui, mais tu crois que c'est peut-être une nouvelle que le petit O nous aurait peut-être dit quand même, hein? Oui. En disant, ah tiens, au fait, ces jeunes... Enfin, écoute, l'avantage, de toute façon... est mort. De toute façon, ce village... Alors non, tout le village n'est pas mort. Dis-toi qu'ils ont eu le temps d'évacuer et tout ça, que... La remontée, pour vous n'en avez quasiment rien vu, si ce n'est le tremblement de terre qu'il y a eu autour de vous. Ça a été quand même relativement lent. Hein. Bon. Peut-être éviter de s'y repoiter tout de suite. Ouais, après ce que j'ai compris, on va avoir d'autres chats à fouetter incessamment sous peu. Oui, parce que ça, il l'a pas précisé, mais ce petit fumier de grisou nous a vendu. Ouais. J'ai réécouté l'épisode. Mais ouais. Ouais. C'est bien, elle a fait ses devoirs. Bah, oui. Je m'en vais le transformer en boule de neige, ce petit salaud, tu vas voir. De la fumée en boule de neige? Ouais. Je vais la... Pourquoi pas? Coefficient de... Pourquoi pas? Boule de Swift, tu l'appelleras. Ah, quand j'en aurai fini avec lui, on l'appellera pas. Tu l'appelleras Paf? Ou Paf. Ah putain. Est-ce qu'il a remonté si haut? Ok, alors. Alors, on va commencer par toi, Aran. Tu es dans le noir complet. Isolé de tout ton fort. Tout ce qui résonne pas à tes oreilles, c'est un bruit de liquide. Et puis tu entends une voix qui te parle comme si tu étais dans une piscine, tu vois, et qu'on te parle depuis le bord de la piscine, quoi, tu vois. Donc une voix assez... Tu comprends ce qu'elle dit, mais c'est compliqué, quoi, tu vois. Mmh. Et cette voix, tu la reconnais immédiatement. Du qui? T'es devenu un moine? Je te laisse ça, papa. Je me redresse d'un coup. Et je lui fais... Tu aperçois juste une... tu ouvres les yeux difficilement. Et tu aperçois une silhouette elfique qui quitte la pièce. Je fonce
derrière, je la poursuis. Tu es... J'ai des larmes qui Tu coulent sur es... le pied. Non, tu es dans une espèce d'œuf, une espèce de poche, Je remplie de tape sur la liquide. paroi. Tu as des tubes qui te rendent dans la bouche et dans les bras. Je tape sur la paroi de toutes mes forces. Vraiment de rage, de colère et de désespoir. Et je frappe de toutes mes forces sur la paroi pour essayer de la briser. Je touche pas encore au tuyau parce que je me doute que c'est ce qui m'empêche de me noyer dans cette saloperie. Donc, Ça cède assez facilement sous tes coups. C'est pas fait pour garder ce qui est à l'intérieur. A priori, c'est plutôt ne pas censé se réveiller. Tu es nu, complètement nu. Tu te retrouves projeté au sol, emporté par le liquide. Les tuyaux, c'est plus même des genre d'intestin, tu vois, enfin, c'est organique. ouais, c'est organique. Mais en fait, j'y prends pas plus garde que ça, je m'en fiche, je les retire, j'essaie de me désengoncer, même si ça me fait mal, même si je me blesse, je m'en fiche. Et je pars à la poursuite de cette silhouette. Tu sors, criant, le nom de ma fille, évidemment. tu sors dans le couloir et tu cries donc, c'est Twilin de mémoire. Twilin, c'est ça, bien vu. Et personne dans le couloir. Je continue, j'avance, je hurle Twilin. Et s'il y a des portes, je les ouvre, je regarde. Je réfléchis plus là, je suis plus en état de réfléchir en fait. Tu te rends rapidement compte que aller plus loin va être dangereux parce que tu reconnais les lieux. Tu es à Albasogundum. Je te laisse là pour le moment. Ok. Cassim, tu entends un déchirement. Et puis tu entends Aran et Twilin. Tu reprends toi aussi conscience dans un œuf comme celui-là. Que fais-tu? Du fait de la nature de nos hibernations, je crois que ce genre de cocon, en fait, est quelque chose qui est relativement... Enfin, il n'y a pas de panique, et que c'est quelque chose de presque familier. Et de la même manière que les serpents ont cette espèce de dent spéciale qui leur permet de justement percer leur coquille souple, je crois qu'il y a justement, voilà, ça sera probablement au niveau du pouce ou quelque chose comme ça, mais il y a juste voilà, ils percent pour s'en sortir. Tu es toi aussi nu, et effectivement, oui, ça t'est presque même familier. C'est pas exactement la même chose que ce que vous faites, mais ça s'en rapproche. Tu vas sortir sans aucune difficulté. Il y a juste prendre un moment pour nettoyer les yeux, nettoyer les bronches, voir un petit peu. De nouveau, c'est les mêmes réflexes qu'il a, comme s'il sortait en fait d'une hibernation, de vérifier que tous les organes fonctionnent d'une certaine façon. Et puis je vais commencer à regarder autour de moi. Alors tu es dans une pièce qui contient encore 4 ou 5 œufs, comme celui où tu étais. Tous ne sont pas occupés. Il y a déjà celui qui est déchiré de la sortie de Haran. Et tu remarques qu'il y a Lit dans un autre œuf. Et également Cinabre. Est-ce qu'ils ont l'air inanimés? Est-ce qu'ils ont l'air en train de se réveiller? Pas du tout. Moi, j'ai de basse perception. J'ai de perception. Hein?
Perception. Ou alors, oui, j'aurais pu faire médecine, en fait. Oui, tu 14. aurais pu faire médecine. Clairement, clairement, au vu de comment ils réagissent et tout ça, ils sont en plein sommeil. D'accord. Je ne vais donc pas toucher aux œufs. Qu'est-ce que tu peux me dire potentiellement sur le reste de la pièce? Y a-t-il des zones, y a-t-il des sources d'éclairage? Est-ce que Il y a des sources c'est une d'éclairage. C'est une pièce qui est constituée un petit peu dans le même genre que votre première visite à Alba Secundum. Donc un peu des murs faits de chair, tu vois, d'emboîtements de chair et d'os. Au centre, il y a une table. Enfin, ce qui ressemble à une table, ce qui ressemble même à une table d'opération, t'aurais envie de dire. De dissection, peut-être, voilà. Et sur cette table, que tu vas remarquer, toi, immédiatement, c'est qu'il y a un parchemin qui est posé. Mhm. Ce parchemin Oui, est un parchemin scellé qui te semble tout à fait, absolument pas à sa place. Dans le sens où il n'y a pas le même genre de poussière ou de... C'est un parchemin qui est tout à fait propre, neuf, qui n'est souillé par rien du tout, voilà. Je ne vais pas y toucher pour l'instant, mais par contre, tu mentionnais que j'avais entendu Aran. Oui. Est-ce qu'il est visible? Non, il est dans le couloir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans cette... Je vais laisser le papier, le parchemin là, sans y toucher, et je vais me diriger justement vers là où je sais où se trouve Aran, et essayer de siffler à demi-mot pour attirer son attention. Ok. Mais ça, il n'y a pas besoin de faire de jet pour ça. Aran, je vais juste te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse sur le coup. Sauvegarde de sagesse. Ouais, pour voir si tu continues, toi. Pour savoir si tu continues à courir dans un fou comme dans tous les sens ou. Oui. Si tu récupères un peu tes esprits, quoi. Non, c'est en dessous les jets de sauvegarde. C'est là. Est-ce qu'il peut le faire avec avantage si je l'appelle? Oui, il peut le faire avec avantage. Avantage. Oh! Oui. Ça va, c'était pas... Tu récupères sans trop de soucis ton calme, Aran. Je me retourne vers toi, tu vois que j'ai les yeux rougis de larmes, j'ai des larmes qui coulent sur mes joues, et je suis... Elle est là! Elle est ici! Faut que je la retrouve, Kashim! Je vais... Est-ce que je laisse ça, en fait? Il faut que je vérifie si je l'ai préparé, ce sort-là. Oui. Considérez que vous avez fait pour long, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais immédiatement lancer détection de la magie. Ok, oui, bon, de toute façon, tu le... Ouais. Et de voir si s'il est affecté par quelque chose. Non. Non, il est clairement affecté par rien du tout. Hallucinations au réveil sont communs dans ce cas. Viens, calme-toi. Pas une hallucination, c'était ma fille. Je le sais, je le sens. Elle est ici, je te le dis. J'ai retourné cet endroit jusqu'à la dernière pierre. Mais je vais la retrouver. Nous le ferons. Mais pour l'instant, tu ne vas pas y aller seul non plus. Je peux pas la laisser dans cet endroit plus longtemps. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps qu'ici. Elle est ici. Si elle est encore ici. Après ces mois à se débrouiller, elle peut attendre encore quelques heures. C'est toi qui es impatient.
Et ma fille, Cassim, je peux pas la laisser dans cet endroit. Bien. Que si ta fille est ici, dans cet endroit, que potentiellement tous nos proches le sont. Si tu as entendu sa voix, c'est un bon signe. Mais, si nous sommes arrivés ici, plutôt qu'ailleurs, c'est que nous pouvons nous attendre à un piège. Search your feelings, Aran. You know this to be true. Aran, tu es son père. Et je sais. Je viens de te le dire. Waouh. Tu vois que je travaille sur moi pour pas repartir en courant. Hein. Je suis nerveux, mais t'as pas tard. Et les dieux m'en soient témoins. Si je dois retourner n'importe chacune des pierres présentes dans cet endroit et brûler tous ceux qui se mettent sur mon chemin, je le ferai. Il y a une méthode simple. Tu l'as vu ici? Oui. Tu l'as entendu. Tu l'as On a vu. parlé. Tu l'as vu marcher dans ce couloir. Oui. Enfin, partir dans le couloir, du moins. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... en fait, je vais... De toute façon, puisqu'on va attendre, je vais passer en forme animale. Je vais prendre une apparence de loup ou de limier. Et je vais examiner pour voir si je trouve la trace à l'odorat de quelqu'un, d'une troisième personne. Ok. Tu changes de forme. Aran, devant toi, ce n'est pas un loup qui apparaît. Nous sommes dans Oblivion. C'est la magie. Un peu olé à oublier. Alors, qu'est-ce que ça va être comme bestiaux? Qu'est-ce que je vais trouver comme idée tordue? L'idée, c'est un limier. C'est-à-dire que si l'intention de la transformation reste, ce sera quelque chose qui est capable de traquer. Donc, ce sera une forme de prédateur, que ce soit quelque chose à haute perception, en fait. Tu vas prendre l'apparence d'une espèce d'énorme chauve-souris. Tu sais, avec le nez un peu avec la taupe, comme la taupe, là, tu vois, avec plein de tentacules, là, tu vois. Voilà. Oui. Un truc, avec une tête dans le genre, quoi, tu vois. En fait, tu deviens aveugle, mais tu sens tout en démultiplié, et c'est ça qui te permet de te retrouver dans le truc. Et donc, ok, va falloir que tu me donnes les stats pour ça, parce que moi, j'ai pas ça dans ma base de données. On improvise la tracasse. Voilà, ça va. Est-ce que tu peux... Ah bah écoute, je peux lancer un dé et de voir un petit peu... Qu'est-ce que j'utilise comme Alors, perception? Perception, et tu vas avoir plus 8 en perception avec cette créature. Ok. Bah écoute, on va faire... Sur les odeurs, évidemment, et de toute façon, t'as pas le choix que de te concentrer sur les odeurs, sur le coup. Voilà. Pas d'avantage. Aran, dis-toi que c'est une chauve-souris énorme qui est en face de toi. Elle fait facilement 3 mètres de haut. Ouais. Bon, c'est un 19. Ok, alors, tu vas repérer son odeur sans aucun problème, puisque c'est une des plus récentes, mis à part celle d'Aran et la tienne, évidemment. Sauf que elle est partout, cette odeur. Elle a vécu ici, a priori, pendant un bon moment, et son odeur est imprégnée un peu partout. D'accord. Je vais... Maintenant, pour être précis, c'est une vieille odeur ou c'est quelque chose de récent? Il y a de tout. Il y a récent et vieux. Oui, non, mais dans le sens où, moi, ce que j'essaie de confirmer, c'est le Ah oui. fait que... Récemment, il y avait quelqu'un qui était ici, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. D'accord, ok. Je vais
reprendre ma forme, on va dire normale. Et puis, oui, si à en croire, en tout cas l'odeur, ce n'est bien réel et pas une hallucination. Ce qui est bon, et c'est une bonne nouvelle, car ça veut dire que, d'après ce que je peux comprendre, elle a pu se débrouiller ici pendant un temps. Et les débrouillardes, tu devrais en être fier. Question que je laisse traîner ici des mois supplémentaires. Aran, il est très important que tu comprennes une chose. Si elle a vécu tout ce temps ici, c'est elle qui va nous sortir d'ici, pas le contraire. C'est elle qui connaît les lieux. Sur ces autres faits, Lit, tu commences également à émerger de ton sommeil. Ok. J'ai un tuyau dans la bouche ou un truc comme ça? Oui, dans la bouche et dans les bras, tu as. Bienvenue dans Ok. la Matrix. Un peu comme Neo dans Matrix. Je vais faire un espèce de grand mouvement pour casser la membrane qui est autour de moi. Je vais retirer le tube que j'ai dans la bouche, vomir l'excédent que j'ai aussi dans la bouche, Oui. et retirer tous les trucs. J'ai tout mon attirail sur Ah moi. non, non, ou, vous êtes j'étais- à poil. Vous êtes Je à suis poil. à Vous poil. n'avez plus rien. Je cherche dans la pièce s'il y a quelque chose que je reconnais. Ah ben, tu reconnais dans l'œil dans l'œuf qui est à côté de toi, tu reconnais Cinabre et d'ailleurs, tu vas remarquer au moment où tu regardes Cinabre, tu vois que Nocturno réapparaît à ses côtés. Ok. Je touche un peu la membrane, mais je veux pas la déchirer. Juste, je la touche pour voir, parce que du coup, je suis pas bête. Je me doute que si je peux lui faire du mal, donc du coup, je touche. Je regarde si je vois qu'elle respire ou un truc comme ça. Et après, je vais essayer de prendre un truc dans la pièce qui puisse me servir d'arme. Et, je vais sortir de la pièce pour essayer de voir où est-ce que je peux aller. Alors, je sais pas si je trouve quelque chose, un bâton, une pierre. Il y a rien de tout ça, mis à part le parchemin qui est sur la table. Voilà. Bah, Je vais revenir sur un truc auquel Et j'y ai pas pensé, mais j'y pense maintenant, donc je me rattrape dessus. Cassim, dans toutes les odeurs que tu as repéré aussi une forte odeur, celle de vous quatre, qui se trouve qui sort d'une pièce un peu plus loin. Ok, ça va. Oui, Lith, n'oublie pas que nous sommes dans la même pièce. Non, on est Vous êtes dans le couloir. On est Ouais, dans vous le êtes dans couloir. le couloir. Du coup, en fait, vu que j'entends peut-être un peu du bruit, je sors dans le couloir pour voir ce qui se passe. Et donc tu vois Et, Cassim et Aran à poil au milieu du couloir, en train de discuter. Du coup, quand je cherche, je dis où sont mes armes, où sont nos affaires. Prends tes esprits, calme-toi. Tes accessoires ne sont pas essentiels à ton existence à tout moment. Reprends toi-même, recentre-toi et nous verrons où nous pouvons trouver. Attendons peut-être que Cinabre sorte pour que si nous devons Où est-elle explorer. d'ailleurs? Du coup, je leur montre, c'est à l'intérieur. Je trouve ça un peu limite quand même que Cinabre il nous laissait son arme et que nous, on nous a foutu à poil. À croire que les femmes sont plus faibles que les hommes, quoi. Cinabre, on va passer Sachant à toi que- d'ailleurs. Yes. Toi, tu te réveilles dans un endroit que tu as déjà visité auparavant. Tu te réveilles au temple des Neufs. Donc dans cette nuit étoilée permanente. Ce magnifique temple avec ses 9 statues devant.
Ok. Tu entends l'appel de Nocturno à l'intérieur. Je suis sa voix. Tu pénètres dans le temple et tu te retrouves rapidement dans un couloir. Tu entends rapidement des battements autour de toi. Des battements. Des battements, comme des battements de cœur, si tu veux. Ok. Tu t'avances et tu te retrouves devant 3 portes. Que fais-tu? Alors j'écoute pour savoir déjà si ce que j'entends. Bah, j'ai été guidée par Nocturno et des bruits de battements. Donc, Tu t'intéresses un peu aux différentes portes, évidemment. La première porte, celle à gauche. Il n'y a qu'un battement calme et régulier. La porte du milieu, il y a plusieurs battements différents. De temps en temps calme, de temps en temps très fort, très puissant. Et à la troisième porte, il n'y a aucun battement. ok. Nocturno apparaît à côté de toi. Elle te prend dans ses bras et glisse doucement à ton oreille en chuchotant Choisis ta voix. Tu m'as appelé pour un Ta, choix. ta troisième épreuve, mon amour. Soit. Je me dirige vers la porte sans battement. Tu ouvres cette porte. Après lui avoir déposé un baiser sur la joue. Qu'elle te rend, évidemment. Il se passe des trucs pas nets avec son arme, c'est chelou. On a le droit d'apprécier son arme. Ouais, j'appellerais pas ça comme ça, mais bon, allez. Tu passes cette porte sans battement. Tu avances sur cette voie. Nocturno t'attend un peu plus loin, comme si elle avait toujours été là, à t'attendre. Elle te regarde avec un énorme sourire. La voix du vide. Sans fuite émotionnelle. Elle se penche vers toi, t'embrasse. Et tu te réveilles dans cet œuf. Rempli de liquide. Nocturno est à tes côtés. On va faire la corrélation. Oui. Parce que je vais pour parler, j'ai un truc dans la bouche. Oui. Je saisis naturellement Nocturno et essaye de me dépêtrer de tout ça. Avec Nocturno, sans problème, tu tranches l'œuf, tu tranches même les tuyaux, tu recraches tout ce qu'il faut, sans aucun souci. Et évidemment, vous qui êtes dans le couloir, vous entendez que il se passe quelque chose dans la pièce. Et voilà notre dernière comparse. Ne vous éloignez pas trop. Alors. Et je vais aller offrir un coup de main, soutien, enfin ce qui est nécessaire, on va dire. Aider à l'accouchement. Attends, 2 secondes, je reviens sur le truc vite fait. HRP, Nocturno a encore évolué. Qu'est-ce que tu gagnes cette fois-ci? T'as un troisième pouvoir Morphéa qui est apparu,
qui te permet de lancer le Oh. sort Chien de garde. C'est qui... Un niveau Qu'est-ce tout, donc Attends, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Pour le moment, on reste Et gentil encore. tu as eu ton enclume, hein. Tu as eu ton enclume. C'est celui qui a le plus d'objets magiques de la bande. Il est pété d'objets magiques. Tu peux également lancer. Alors, c'est une fois par semaine, mais ça, je n'ai pas pu le mettre dans le truc. Mais ça, on en tiendra compte au niveau RP. Tu peux lancer le sort sommeil. Une fois par semaine. Et surtout, et ça, tu vas en être très très heureuse, c'est que le degré de difficulté de tranche cauchemar Oui. vient de passer à 18. Ah. On apprécie. Ça devient... Ça devient plus accessible. C'est quand on reçoit nos lames magiques, nous? Je sais pas si vous preniez compte un peu des indices que je donne, mais voilà, ça viendra, j'espère. Et Alors. dites, quand on dit que les streams doivent se mettre au vert, c'est pas avec de la jalousie, hein. Alors, j'ai eu un petit souci de connexion. La difficulté... Je me souviens plus de l'ancienne difficulté. 14. Parce que oui, c'était basé sur tes stats. Maintenant, c'est une stat Waouh. de l'épée. Waouh, ça fait une grosse différence, en effet. Et chien de garde, qu'est-ce que c'est? Parce que je vois pas le descriptif. Alors, C'est le même sort que d'habitude. oui. C'est vraiment qu'un chien spectral. C'est ça. Essentiellement, ça nous invoque une sentinelle. Ok. Donc, c'est l'équivalent de... C'est un chien je crois qu'il invisible. fait pas de c'est un chien invisible, mais qui peut pas faire de dégâts. C'est juste un chien, c'est juste une sentinelle pour nous Si, alerter il peut sur- mordre. Si, il peut mordre. Ok. Attends, je vais lire tout le sort comme ça. Donc, vous invoquez un chien spectral et, dans un espace inoccupé que vous voyez à portée, où il reste pour toute la durée du sort, jusqu'à ce que vous le révoquiez au prix d'une action ou que vous vous éloigniez de plus de 30 mètres de lui. Le molosse est invisible C'est ça, pour c'est- toutes les créatures il est- autres que vous et ne peut être blessé. Quand une créature de taille Oui, as ou supérieure s'approche dans un rayon de 9 mètres de lui, sans prononcer au préalable un mot de passe que tu auras choisi, le chien se met à aboyer puissamment. Le chien voit les créatures invisibles et perçoit le plan éthéré. Et il n'est pas sujet aux illusions. Au début de chacun Et en fait, le truc, c'est chacun de tes tours, le molosse Vas-y. tente de mordre une créature située dans un rayon de 1,50 m de lui. Si elle vous est hostile, le bonus à l'attaque du chien spectral est égal à votre modificateur de caractéristiques d'incantation plus bonus de maîtrise. Si l'attaque touche, elle inflige 4d8 de dégâts perforants. Mais ça ne peut attaquer qu'au corps à corps et ça ne se déplace pas, en fait. C'est ça le truc. Alors, moi, Ok. ce que je vois ici, je ne sais pas s'ils l'ont repris, mais je vois sur Ah, c'est peut-être la version 2024, où ils disent, sur les tours d'après, elle peut prendre son action pour le déplacer de 30 pieds, donc de 10 mètres. Enfin, de 9 On mètres. vérifiera Ça, ça. je ne sais Ouais, pas si c'est dans la description du sort. je vérifierai ça. Mais Non, je c'est pas dans la précise- description, mais maintenant, je regarderai. Maintenant, le truc, c'est que, en fait, il mord avant d'être déplacé. C'est ça le truc. Parce que c'est au début de ton tour qu'il Ouais. fait son attaque. Voilà. Ok. Enfin, qui est une Bah, sauvegarde de dextérité. Donc essentiellement, voilà, c'est une sentinelle invisible et c'est un beau petit piège en fait. C'est un superbe piège. Ok, bah cool. Tu places ça dans un couloir et... Et bah merci Nocturno. Bah, c'est Nocturno qui te sert de chien de garde en fait. Non, comment tu parles de ma femme? Bon, alors on a essentiellement vous venez d'adopter en fait votre molosse, c'est ça en fait. C'est ça, Voilà, en c'est gros. Le tournoi dans le temple a fait « Si on peut un chien !» Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Les trois choix que tu avais, c'était les trois cages au refuge en fait pour choisir quel type de chien vous allez adopter. On prend celui-là, il perd pas de poil. Elle a fait le choix parfait. Elle a fait le choix parfait. Les deux autres, il y aurait eu des complications derrière, d'autres épreuves à passer, mais là, c'était le choix parfait. La voie du Ok. vide.
Même pas de questionnement pour le coup, c'était cette porte-là. Et donc vous voilà tous les 4 nus dans Alba Secundum. Oui. Bon. Ton T'entends micro pas. qui est coupé, Aran. Ah voilà, c'est bon. Ah. C'est revenu. Je dis bon bah oui, bah on est des aventuriers, on est sérieux, majeurs, vaccinés. Ça devrait aller. Bien. Par J'ai brin un de petit- pudeur, pour la première fois, vous voyez Cinabre qui lâche ses cheveux, qu'elle a super long et qu'elle a toujours attachés. Là, pour le coup, qui ne le sont plus. Voilà. Aran, Tina, il y aurait une petite chose peut-être à vérifier. Au niveau de la table, le parchemin a l'air d'avoir été laissé pour nous. Je crois que c'est Lyd qui l'a ramassé. Oui, j'ai ramassé. T'as ramassé? Ok. Alors, Qu'est-ce donc je vais te... attends. Hop, donc je vais le mettre dans l'inventaire de Lyd, du coup. Et moi, je vais en profiter. La table, tu dis, c'est du Lyd, si tu veux bien fracasser ceci, en indiquant la table. Ok. Ben, je mets un coup dessus comme ça. Et voilà, 4 gourdins à disposition de chacun. Ah, parce qu'il n'est pas censé être identifié. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Lyd, quand tu ramasses ce parchemin, il te met mal à l'aise. Comme Ok. si il n'était pas pour toi. Comme s'il te rejetait, en fait, le parchemin. D'accord. Bah, je le tiens un peu comme ça. Tu vois, je le tiens Je du le bout des prends. doigts. Je vais le prendre. Toi, par Je contre, le regarde. tu te sens irrésistiblement attiré par ce parchemin. Ah, je le prends du coup, mais est-ce que c'est une sensation... je suis attiré, mais est-ce que le parchemin du coup c'est une sensation néfaste ou Ah non, pas du tout. neutre? Pas néfaste. Même pas neutre. Euh. Elle est 100% positive. Ah! Bah, je vais regarder le seau qui me ferme. Est-ce qu'il y a Tu un symbole que je remarques, reconnais? oui, une fleur qui vient de tes prairies natales. La fleur préférée de ta fille. J'ai les mains qui tremblent. Je tremble de tout mon corps, de nouveau, des larmes qui coulent sur mes joues. Je vais briser le seau et ouvrir le parchemin. Dessus, une écriture totalement incompréhensible. Je montre vers Cassim en disant « T'as déjà vu ce genre d'écriture ?» MJ. Jamais. Cinabre. Sinam ne sait pas lire. Alors, je savais lire, mais... je vais poser la question au MJ un peu de la même manière que même si on ne sait pas forcément, ici sur Terre, même si on ne sait pas lire, on peut reconnaître si la langue ou les caractères qui sont utilisés ont une certaine origine. Est-ce que ceci est totalement alien? Alors, c'est même pas que c'est totalement alien, c'est que ça n'a ni queue ni tête. Comme si tout était mélangé.
c'est pas des lettres qui sont formées, c'est totalement, enfin, tu vois pas de motif de lettres ou d'écriture dans ce parchemin. Mais c'est quelque chose qui est cacheté, Par contre, préparé, t'avais fait posé. détection de la magie. Ah, Oui. purée, c'est vachement magique. Et d'ailleurs, puisque tu fais partie du cercle des 1000 mondes et que tu as visité plusieurs mondes lors de ton rite de passage, ça te rappelle l'énergie d'un de ces mondes. Celui où tu avais vu une silhouette avec des gants. Est-ce que je peux déterminer si c'est, par exemple, est-ce que c'est un parchemin de sort? Ça a l'air plus complexe que ça. En tout cas, ça pourrait. C'est clairement quelque chose de très magique. Mais tu dirais qu'il y a... alors, tu sais, comme certains sorts ont des mots-clés, certains objets magiques ont des mots-clés, ici, il manque une étape que pour pouvoir comprendre le parchemin. D'accord. D'accord. Annonce ton regarde. nom. Oui, Annonce-le. peut-être. Si la marque est celle de ta fille, peut-être que ce qu'il manque ici, c'est le destinataire. Et de me calmer. Et je vais prononcer à haute voix mon vrai nom, que vous n'avez jamais entendu. Atofli. Il ne se passe rien du tout. Et maintenant, nous en savons plus sur toi. Bien joué, Sinabre. Parfait, on l'a eu. Maintenant, on a son vrai nom. Celui Je de sa vais, fille, je peut-être. vais essayer. Je vais essayer. Sinon, c'est peut-être un mystère pour plus tard. Citlali. Non. Il ne se passe rien du tout. Il y a encore quelque chose qui vous Ouais, échappe sur ce parchemin. Ça valait le coup d'essayer. Je vais refermer le rouleau délicatement. Et je le Je garde vais en poser la main. question au MJ. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire par un jet d'arcane ou c'est quelque chose que nous allons apprendre plus tard et débloquer plus tard? Plus tard. Ok. Logiquement, dans pas trop tard, mais plus tard. Sinon, pour ce qui est le reste de notre matériel, j'ai peut-être une piste. Et je vais attraper l'un des bâtons de chaise. Je vais y pomper mon sort de gourdin. Et on va... juste pour Magie, être- oblivion. Magie, oblivion. Oui, mais je crois que c'est uniquement sur les sorts d'un certain niveau. Mais quoi, tu Et de veux toute façon- faire gourdin magique sur le gourdin? Mhm. Enfin, sur le... Il se transforme en une épée. Faite de métal. Magique. Bon, moi je la lance à Lith. Attends. Est-ce que, en le maniant, est-ce que je ressens le même... Est-ce que c'est le même genre... Est-ce que c'est simplement que le sort a changé d'apparence? Ou est-ce que c'est littéralement un sort de transformation? Est-ce que mécaniquement parlant... Comme toujours, non, tu tu n'as pas le sentiment que c'est un objet en métal que tu manipules. D'accord, ok, donc c'est juste l'illusion de... C'est comme toujours en Oblivion, la magie est différente, sauf si tu portes une méduse. Ça. Bien. Il faudra que je le mette dans votre inventaire aussi, d'ailleurs, un jour. Les méduses, oui. Les méduses. On en a des méduses. Je considère que quand vous allez en Oblivion, forcément, vous les prenez avec vous, quoi. Oui, oui. Oui, on a appris de nos erreurs. Mais là, on est tous nus. Donc, Voilà.
par ici. Bah, Et je on vais le suit. suivre cette piste que mon nez précédemment m'a indiquée. Vous allez vous enfoncer un peu dans le couloir, et puis vous arrivez devant une porte où tu as dit que voilà, il y a notre odeur derrière cette porte. Est-ce qu'on entend du bruit de l'autre côté ou est-ce que c'est silencieux? C'est silencieux de chez silencieux. Tout l'endroit est silencieux d'ailleurs. Est-ce que je vais l'ouvrir délicatement, la porte. Tiens, essayer de pas faire de bruit. Si je sens que ça craque un peu, j'essaie de la soulever ou de la serrer vers ses gonds pour qu'elle fasse pas trop de bruit. Ça s'ouvre sans aucune difficulté. Ça fait un boucan de tous les diables. Mais Tu vois que je fais une grimace, hein. et t'as Lyd qui est chaud, tu vois, qui est sur les côtés en train de regarder ce qui se passe et tout ça, et il se passe rien. Il n'y a aucun bruit qui revient vers vous. Rien du tout. Je vais rentrer dans la pièce doucement en regardant évidemment bien sur les côtés en rentrant, que je me prenne pas une latte par surprise. La pièce est éclairée magiquement, hein, comme un peu tout l'édifice, a priori. Sauf les nids d'aigus Ragasta. Et c'est une pièce avec des coffres. Des coffres, ok. Il y en a combien? Oh, une dizaine. Ah putain. Je vais... Devant Cassim. Est-ce que tu pourrais détecter si il y a lesquels sont ténus? Alors, mon sort dure 10 minutes, donc je ne sais pas à quel point ce temps-là est passé. Peut-être pas encore tout à fait passé, mais t'es sur la fin du sort. Tu vas repérer qu'il y a 3 coffres avec des objets magiques dedans. Voilà. Je vais vers ceux qui nous a désignés, j'ouvre que ceux-là. Et vous retrouvez une partie de vos affaires. Tous vos objets magiques, vous les récupérez tous. Vous retrouvez une partie de vos vêtements et tout ça, puis on va pas faire de jet, vous prenez un peu le reste des coffres et vous retrouvez toutes vos affaires. Ah, parce que moi je Merveilleux. reniflais l'odeur d'un Sauf- mimique. Sauf le fragment de Chiaroscuro qui n'est plus là. Évidemment. Évidemment, espèce de saloperie de grisou. Ces petits fumiers me le paiera. Littéralement d'ailleurs. Même si, sans cette trahison, je n'aurais peut-être pas retrouvé la trace de ma fille. Bon. De toute façon, nous sommes là où nous devons être. Et donc... Je vais, tant qu'on est dans la pièce là et qu'il fait un peu calme, je vais comparer, le parchemin que m'aurait laissé ma fille avec le parchemin que je porte moi dans le dos. Voir s'il y a des similitudes. Non, aucune similitude. Ok, bon, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Bah, déjà, le manuscrit que tu as de ton temple est un manuscrit extrêmement ancien. Et celui-ci est a priori relativement neuf, tu vois, celui que ta fille a laissé. Donc, Oui, mais bon, tu sais, la magie, tout ça, des fois, je me disais que ça valait la peine d'essayer. Continuons. Essayons de trouver une sortie à cet endroit. Et ma fille. L'avantage, c'est que nous savons qu'elle a été là récemment. Donc,
Voyons si nous pouvons pas retrouver ces traces. Est-ce qu'il y a moyen de commencer à pister? Est-ce que je vais te tendre le parchemin et je vais te parler de la fleur en question. Mhm. Et te Alors, décrire un peu la fragrance et le genre Hmm. de parfum qu'elle pourrait avoir. Ah, oui, sauf que ça, je le sais déjà. Ah oui, mais bon, je veux dire, voilà, je te le fais quand même. Je le Non, fais quand même. oui, non, mais c'est intéressant. Tu es en train de me dire, oui, alors le parfum favori de ma fille, c'était tel parfum, etc. Oui, qu'elle portait il y a 3 mois au moment où elle est disparue, mais tu crois vraiment qu'elle a toujours ce dollar-là? C'était pas il y a 3 mois, hein. C'était un peu plus longtemps que ça. Hein. C'était plus longtemps, c'est plusieurs années. Ouais, mais bon, voilà, c'est ce que je veux dire. Bon. Je compte sur vous pour veiller à mes arrières. Et je vais reprendre la même. Je vais dépenser ma deuxième forme pour reprendre. Donc enfin, tu peux, là, tu peux mettre la méduse. Hein. Maintenant, tu l'as récupérée. Oui. Oui, mais la transformation animale, est-ce que ça reste Ça reste de la magie. de la magie de sort, Ouais, etc. C'était. Ce que je vais essayer de faire, c'est de reprendre la forme qui m'avait été donnée. Ok. Je vais faire confiance. Je vais faire confiance au hasard de ma volonté, on va dire ça comme ça. À la Je nature reprends cette d'Oblivion. forme. Mhm. Voilà. Donc vous Donc, le je vais voyez reprendre reprendre cette énorme apparence de chauve-souris de bien 3 mètres avec une tête tout à fait dégueulasse. Et je vais me mettre en. Donc tu voulais. Je refais le D8 plus 20? Non, pas besoin. Pas besoin. Quoi? Vous allez avancer dans le couloir. En même temps, en fait, vous vous dirigez dans un sens, vous voyez rapidement que c'est un cul-de-sac et donc il n'y a qu'une direction, quoi. Vous allez arriver dans une salle immense. Ici, elle n'est pas éclairée. Cinabre, toi, tu vois très bien ce qui se passe devant toi. Les autres, vous avez un peu plus de mal parce que quand je dis que la salle est immense, c'est qu'elle est immense. Elle doit bien faire ses 50 mètres de diamètre. Ok, parce que moi j'ai vision dans le noir, mais au-delà de 18 mètres, c'est étendu. Voilà. Oui, moi je ne sais pas à quel point j'ai vision moi en tant que. Alors toi, c'est surtout l'odeur et ce qui va te prendre ici dans cette salle, c'est l'odeur de pourriture, de sang, de cadavre. Est-ce que ça me rappelle. Oui, ça me rappelle, je suppose, notre première nuit Un de peu, la oui. campagne. Un peu, oui. Sauf qu'ici, ça te semble extrêmement silencieux, de nouveau. Donc tu n'entends aucun son, à part celui que vous faites vous. Et plutôt ouais, abandonné aussi, tu vois. En fait, vous faites face à un immense charnier. Il y a des centaines et des centaines de corps. De toutes les espèces. De tous les sexes. De tous les âges. Beaucoup d'entre elles sont recouvertes d'une toile noire. Comme une toile tissée, comme des cocons d'araignée. Que faites-vous? On s'était fait courser par des araignées, donc j'imagine que ce sont là qu'on finit
Les malheureux qui n'ont pas réussi à s'échapper. Faites attention. Peut être une bonne idée d'éviter de toucher l'étoile. Il va y avoir probablement. J'imagine que ce genre de créature communique sous forme de cliquetis ou quelque chose dans le genre. Oui, En tant que druide, pour l'instant, j'imagine que je ne sais pas parler en tant que. je ne sais pas parler. Ouais. Grand changement d'ailleurs 2024. Eux peuvent. Oui. 20 sur 24 est supérieur. Mais oui, non, l'idée c'est on va y aller doucement. Tu parles d'une immense pièce. Est-ce qu'il y a moyen de... Et le charnier l'a rempli. Est-ce que c'est... Parle-moi un peu de la topographie. C'est une cuve dans laquelle tous ces corps sont entassés. Ils sont entassés en monticules sur Alors, un c'est terrain plat à nouveau. Non, c'est un peu une cuve où effectivement tout est entassé, où tu as... En gros, c'est en vous déplaçant, les autres avec la vision nocturne, vous allez le voir, et toi, c'est plus des ressentis d'émotion et tout ça que tu vas avoir sous cette forme, évidemment. C'est, vous faites face à un monticule de quoi? De 20 mètres de corps entassés. 20 mètres de haut. D'accord. Ah ouais. Oui. C'est un gros charnier. On peut faire le tour par les murs. Hein. Oui. Si je suis de taille... Je suis plus de taille moyenne, je suis de taille grande. C'est de taille grande. Ce qui veut dire que je vais me faufiler et je vais encourager que ce soit Aran ou Sinabre à venir essentiellement se mettre sur mon dos. Okay. Grâce aux gants, j'ai une vitesse de grimpe, donc ce qui veut dire que je peux aller relativement vite le long des murs. Mm-hmm. Et Lit, vu ta chemise, je crois que tu peux en faire tout autant. Oui. On prend la Batmobile. On prend la Batmobile. On est en Robin. Hey, j'ai la cape pour, donc. En fait, c'est la cape qui fait tout. Tu te déplaces par les murs sans aucun problème. Et je vais te demander, Cassim, de me faire un jet de basse perception. Enfin, de perception. T'inquiète pas, on a compris. Est-ce que je peux le faire aussi, vu que je vois? Oui. Perception plus. Mais ouais, non, tu le fais à des avantages, toi. Ok. C'est plus quelque chose qui est lié à l'odorat, en fait. Donc. 21. Ok. Est-ce que j'ai passé... Elle est bien cette forme. Je vois. Bon. Il a la truffe du sanglier. Oui, c'est ça. Je ne sais pas quelle est cette créature, mais je veux ses stats. Jesus! Ok. 18 à désavantage. Ouais. Mais le truc, en fait, c'est que... ouais, alors voilà comment ça va se passer. Cassim, tu repères une odeur dans l'air, une odeur que tu... étrangement, même sous cette forme, tu arrives à te souvenir de cette odeur. Elle t'apaise énormément. C'est l'odeur de sérénité. Rappelle-moi. Ah oui, oui, ok. Et, donc, tu parles pas du sentiment, tu parles de la personne dont le nom. Oui. Sinabre, pareil, en fait, tu sais pas pourquoi, mais t'as le sentiment que... t'as un sentiment d'urgence, déjà. Il faut vite aller sauver Sérénité. Et tu sais qu'il faut suivre ce couloir-là, quoi. Tu vois, c'est une certitude. Et toi, pareil, hein, tu as repéré d'où venait l'odeur, quoi. Bien. Il va y avoir... Est-ce que je peux l'indiquer
d'essayer de le communiquer, en fait, cette urgence-là à la personne qui est sur mon dos. Bah, moi, Il je y a suis en qui train sur de te mon dos? dire, va plus Ah oui, vite, Cassim. Oui, c'est toi qui es sur mon dos. D'accord, Ouais, ok. ouais. On est tous les deux sur Parce que son j'avais dos. pas- Ok, Et il y a de quoi se mettre tous les deux sur ton dos, il n'y a pas de problème. Hein. ok, Ah, on était d'accord. tous les deux. Puisque, Ok, puisque ça tu va. ne voles pas, que tu ne fais que marcher au mur grâce au pouvoir des gants, voilà. Bien, bon, on va accélérer alors, hein, dans cette direction-là. Il y a juste Lyd ben. qui voit le truc, et puis tout d'un coup, change de direction. Ah bah moi je sais pas du tout pourquoi tu changes de direction, hein. Moi j'ai pas la truffe. Ouais. Enfin, j'imagine que tu entends Sinabre faire vas-y, dans cette direction-là, vas-y plus vite. Voilà, donc limite, je peux Sinabre poser la qui met question du à talon. Sinabre. Ça, t'as les deux aveugles qui ont dit c'est par là. Ça. Écoute, ça a l'air de bien fonctionner depuis le début de la partie. Point où j'en suis. De toute façon, c'est moi qui conduis, donc t'as pas le choix. Je veux juste trouver ma fille, moi. Juste avant de sortir du couloir, de rentrer dans le couloir, pardon, Lit, tu entends une voix caverneuse derrière toi qui dit juste une phrase, une seule, impossible de savoir d'où elle vient exactement. Elle dit ceci. Ainsi, tu deviens doucement le forgeron de la nuit. Tu reconnais une voix de demi-ogre. C'est pas je reconnais une voix de demi-ogre, je sais qui c'est. Oui. Ok. Du coup, je me stoppe. Et je bug un peu. Je cherche un peu de partout. Et alors, j'ai mangé le nom de mon frère. Je l'ai mangé aussi, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais même pas si tu lui avais donné un nom, en fait. Ouais, je le retrouve pas comme ça, mais c'est pas grave. Ah, Il est où mon bac? ça va même continuer avec... Intéresse-toi à ta nouvelle enclume. Moi, j'ai des choses à faire. Ok. Ok. Bah, du coup, je suis un peu bête et discipliné. Et je fais ok, t'as raison. Et je continue à faire ce que je faisais. Sans trop réfléchir. Quoi. Vous continuez d'avancer dans ce couloir. Vous atteignez de nouveau une nouvelle énorme pièce, plus ou moins la même dimension que celle que vous avez quittée, sauf qu'ici, tout est éclairé. Et que les quelques œufs qu'il y avait dans la pièce où vous étiez, ici, il y en a plusieurs centaines. Chacun contenant un enfant. De nouveau, spécifique. de races différentes et de... Oui, spécifiquement des enfants. Je vais voir les différents œufs. C'est peut-être pas rationnel, mais je m'en fiche. Là, c'est le stress, le désespoir. J'essaie de repérer si je trouve ma fille. On n'a pas le temps, Aran. Sérénité. Tu te sortirais pas d'ici sans ma fille. Elle n'est pas dans un cocon, si tu l'as entendu bouger. Elle n'est pas dans un cocon. Nous devons avancer. Cassim, tu en reviens au même résultat que ce que tu avais vu sur les œufs de tes compagnons, c'est qu'ils sont en sommeil. Ils dorment.
Oui, il n'y a pas... Mais je vais essayer de retenir en fait l'odeur de ces œufs. Je suppose qu'il doit y avoir si l'odeur des membranes et de voir si le liquide en lui-même a une odeur qui est particulière pour voir si je pourrais pas par exemple détecter des œufs qui ont percé justement du fait de leur écoulement. Alors non, des œufs percés, non. Il y en a pas dans cette salle. Ça, c'est Non, une mais ce que certitude. je veux Donc dire, c'est que c'est l'odeur, quelque chose que je veux. Oui, C'est oui. quelque chose que je veux que tu veux retenir. retenir. Tu te concentres là-dessus. En fait, l'odeur du liquide, tu vas plus la retrouver dans la salle où vous étiez auparavant, effectivement. Donc voilà. Oui, tu l'auras retenu. Ça sent un peu. C'est un peu un mélange de. Ça sent en moins fort, tu vois, en moins forte odeur. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire sur l'odeur, évidemment. Pour les œufs, il n'y a pas d'odeur particulière, quoi. C'est un peu c'est l'odeur qui englobe tout leur droit, quoi. Alors ça sent forcément moins le cadavre que là où t'étais avant, mais. Forcément. Ok. Je vais continuer. Est-ce que je vais continuer à suivre cette odeur de sérénité en fait? Parce que c'est ça qu'on suit maintenant. Mm. Essayer de voir si. Et donc en effet, passer. Parce qu'en fait, moi je ne vois pas l'intérieur. Je ne peux pas deviner qu'il y a des enfants à l'intérieur. Mm. Donc je suis en fait je passe au niveau chacun des œufs. Je pense que quand t'entends Aran gueuler, il partira pas sans sa fille, machin bazar, bon. Oui, non, oui, mais ça je. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vais probablement passer en revue, un peu comme oui, comme un canin qui passe à côté pour voir est-ce qu'il y a des odeurs individuelles à ces œufs? Est-ce qu'il y a ou est-ce que justement tout ça est caché? Fais-moi un jet de perception. D'accord. Celui-ci, tu me le fais à désavantage, s'il te plaît. Des avantages. Je vais quand même le dire, on peut pas laisser Allez, ces enfants ici. Que un 13. Non, il n'y a rien de particulier qui te marque Pas mal, dans les je odeurs. pense. Ok. Je vais quand même le dire, on peut pas laisser ces enfants ici. Non. Et ça prendrait trop de temps et je ne sais pas comment te dire autrement que cela presse pour sérénité. Il faut avancer. On reviendra dès qu'on peut. Cette divinité a intérêt à en valoir le coup. Tant C'est d'enfants le principe de sacrifiés, la je ne suis bonté. pas sûr que ça en vaille la peine. Et continue à avancer. Vous continuez d'avancer par un autre couloir où vous détectez l'odeur de sérénité. Vous marchez un long moment, très long moment. Vous vous enfoncez de plus en plus dans le sous-sol. On va quand même poser la question, dans la pièce où il y avait tous ces œufs, il n'y avait rien d'autre? Non. Pas de table, pas Rien du tout. Non, ok. Rien du tout. C'est quoi, juste un long dortoir en fait? C'est ça, ouais. Tu sais, un peu Final Fantasy VII, le réacteur Mako, où ils font les transformations. Je pense qu'Aran, ça va lui parler, ça, non? C'est un peu Ouais, ça, j'ai un tu peu vois. l'ambiance. Sauf que c'est pas du mécanique, c'est du biologique, quoi. Bref, c'est dégueulasse et ça sent pas bon. Vous allez donc, comme je le disais, vous Ok, enfoncer je vois. plus profondément dans la sous-terre. Les parois qui étaient maçonnées deviennent naturelles. Et vous commencez tous à entendre le bruit d'un cours d'eau. Mais qui doit quand même avoir un sacré débit, au vu du boucan que ça fait.
Vous débarquez dans une une énorme salle, encore plus grande beaucoup plus grande que les deux que vous avez vus précédemment. 30 mètres en dessous de là, l'endroit où vous êtes, à pic, il y a un énorme fleuve qui passe, un fleuve souterrain. Devant vous, il y a un chemin, un pont fait de toiles d'araignée de couleur noire. Au bout de ce pont, il y a un énorme rocher qui est suspendu par plusieurs de ces ponts. Il y a 3 autres ponts qui sont reliés à ce rocher, donc il est suspendu par ces 4 ponts, en gros, voilà. Au centre du rocher, vous voyez un œuf, plus ou moins semblable à ceux que vous avez vus ailleurs, sauf que celui-ci est rouge, très rouge, et que de temps en temps, autour de lui s'échappent des flammes. Vous entendez tous dans votre tête Sérénité crier « Me délivrer vite !» Bah, les ponts, ils font combien de longueur à peu près? Une vingtaine de mètres. Putain. Est-ce que je peux lancer Nocturno, tout simplement? Ce sera trop loin pour elle, tu n'auras pas la portée, je crois. C'est 36 mètres maximum, normalement, je crois. Et encore. Bah, si c'est 20 mètres. Oui, le Si c'est 20 pont. mètres, le Mais pont. après, il y a le rocher. Le pont. Il y a le rocher. L'îlot, quoi. En gros, on va faire simple. Je vais poser la question. MJ, est-ce que je ressens que cette forme est particulièrement forte? Oui. Surtout, Ok. toi, tu vas surtout repérer cette odeur caractéristique de Guragasta. Une autre odeur que de Guragasta, donc les araignées que vous avez rencontrées au tout début. Ah oui, oui. Une autre odeur que tu ne reconnais pas. L'odeur de Sérénité, bien entendu. Et une autre odeur que tu connais aussi, puisqu'il s'agit de Grisou. Mhm. Et une dernière odeur. Hop, je vous mets à l'endroit où vous êtes, voilà. Ah, carte. Et pourquoi est-ce que j'ai rien perdu au milieu du bazar? Ça, c'est quand j'ai fait mes tests. Voilà. Ah. C'est normal que moi j'ai un truc tout gris? Non, bah, j'imagine que c'est parce que... Ouais, Vous avez encore des trucs tout gris? Bah j'ai Ouais, pas, voilà. j'ai pas de map en fait, j'ai le fond gris avec les carrillages. Enfin. Comment ça se fait que vous Ouais, voyez non, pas l'image? J'ai pas parce que Non, ça moi, a je chargé. vois. hein. Ça Ça a va chargé. oui, ça va charger. Ah, ça va charger, mais c'est c'est vrai toi que- l'image, toi. Je Atchou. vois rien. Juste, ouais. Merci. Bon, les toiles sont Je vais blanches, faire mais bon, F5. j'avais pas de toile noire. Oui, t'inquiète. On va le faire. Donc je disais, une dernière odeur que tu vas reconnaître aussi, même si ça fait longtemps que c'est loin dans ta mémoire. Mhm. Mais tu vas reconnaître l'odeur d'un petit alphelin qui s'appelle Ravi. Ah, Alors, je ne vais... En fait, je te dis que, étant donné que je n'ai probablement jamais eu son odeur dans le nez, Oui. si je n'ai pas eu de... Donc, enfin, voilà, j'en repère un autre. Mais il avait pas viré mauvais, là, Ravi? si. Parce qu'il lui est arrivé Ravi. Puis, Baron Blême. Il me semblait, hein. Non, il n'avait pas suivi Baron Blême. Hein. Il n'a jamais suivi Baron Blême. Non. Non, mais il n'y avait pas une histoire, il avait viré mauvais. Et il a disparu. Ouais, je crois qu'il avait essayé de. Ouais. Ok. Je confonds peut-être avec le mentor de Férulan ou je sais pas trop quoi. Oui. Oui, c'est Oscar qui a méchamment viré mauvais, oui, devant vous, oui. Il y a eu une transformation directe et ouais, c'est pas qu'il a viré, c'est qu'on l'a viré.
remplacer facilement. Bon. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... comment dirais-je vous allez sentir, donc Aran et Sinabre, vous allez sentir que la bête en dessous de vous, en fait, semble se tendre comme pour sauter. Je Ok. m'agrippe. Mhm. Vraiment, il y a un côté de... et il y a un... Ouais, non, qu'est-ce qu'on fait avec Lit alors Et l'idée, c'est... Ouais, en fait, je vais juste faire un signe vers Lit en disant, tu sais, bouger vers... Enfin, tu suis, quoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bondir et je vais utiliser la compétence de la cape de la chauve-souris ou la chauve-souris en elle-même pour bondir directement en hauteur et essayer de planer un maximum au-dessus de ces fameuses toiles de poulons de toile pour essayer d'éviter un maximum de marcher dessus en fait. Et alors que tu es en train de tendre tes muscles pour faire tout ça, vous entendez une voix qui retentit, qui s'entend dans toute la caverne. Ah, enfin mes amis, vous voilà. Mais approchez, soyez pas timides, voyons. Et c'est la voix de Ravi. Ça ne va pas changer ma stratégie. Donc je ne sais Merci. pas, quel est le mouvement que tu m'octroies de cette manière? Je vous octroie tous que vous arrivez sans problème sur le rocher, voilà. Ça fonctionne. Merci pour le follow, Zour. Ça fait plaisir. Thanks. Vous allez... alors, attends, il faut que je vérifie un truc. Pouf, parce que vous allez tous me faire un jet. Normalement, je sais que les elfes, ils ont peut-être un avantage sur ce genre de jet, il faut que je le vérifie. Si c'est le sommeil, normalement ils sont immunisés. Non, c'est pas le sommeil. Contre le charme aussi. Et moi contre tout ce qui est illusion. Le charme, ce n'est pas une immunité, c'est un avantage, non? Ou je me trompe? Aussi. Ouais, c'est une résistance. C'est ça que je veux C'est un vérifier, c'est une avantage. résistance. C'est une résistance, c'est ça, Ça. ben c'est ça. C'est exactement ça ce que vous allez me faire, du coup. Vous allez me faire une sauvegarde de sagesse. Tous. Et avantage pour les deux elfes. Yes. Oh, oh. Je trouve où c'est. C'est où? Donc c'est... Ah, tu dois putain. cliquer sur ta fiche, c'est à Ouais. l'engrenage et c'est en dessous des... ça devrait aller ça. Oh zut, j'ai vu passer le 20. Ouais, c'est 22, Oh, c'est bah, bien. Oui, non, 22 c'est bien. Lis toi aussi, s'il te plaît. Ouais, de sagesse, c'est ça? Ouais. Meilleur. Ah non, pas vrai. Moi j'ai vu passer le 1 pas très loin. Ouais, t'avais avantage donc potentiellement. Non, sur Lit. Ah, sur Lit, ah oui. Oui, ça aurait été compliqué ça. Vous êtes tous sous l'effet du charme. On l'est tous, d'accord. Tous. Waouh. Il fallait un gros, grosse Oui. réussite. Il fallait faire un 25. Ah oui. Oh, ah oui, non. Le fait... Oui, j'imagine que le côté inhumain du reptile n'agit pas dans ce cas-ci. Hein. Non. Bah, 25, je l'aurais jamais eu. Même avec un plus 4. Ouais. Bah, il restait que le vin Alors. naturel. Bah non, même le vin naturel sur une sauvegarde, ça ne sert à rien. Bah non. C'est basé sur quoi? Sur la vue, sur l'audio, sur quoi? Tu sais pas.
Ça, c'est une bonne question. Non, mais parce que techniquement, j'ai 2 avantages sur la vue. Est-ce que je serais pas immunisée sur la vue? Non. Peut-être pas sur d'autres sens. Non, mais sur la vue, techniquement, je demande. MJ. Oui, Lith. MJ, Oui, moi j'ai pris pragmatique. Vous devez effectuer un jet de sauvegarde contre un sort de charme. Donc, Donc oui, je sais pas t'as l'avantage aussi, du coup, c'est ça? je pense, ouais. Donc, je refais un jet de sauvegarde. Ouais. Allez, hop, en normal. Mais en même temps, tu Voilà. seras jamais faire 25, donc ça ne sert à rien. Il aurait pu faire un 20 nat. Mais... Bah même, sur un jet de sauvegarde, ça ne sert à rien. Ça sert à Ah rien oui, le 20 nat, ok. jet de sauvegarde. Et comme il a plus 2. Même pas plus 2, il a plus 1, je crois. D'accord. Ah oui, il a plus 1. Ouais. Oui, j'ai plus un. Ouais. Ah, il faut plutôt que je fasse des jets de sauvegarde de force ou constitution, tu vois. Oui. Il faut bien que tu aies les stats normales de temps en temps, hein, qu'on Ouais, les utilise, celles-là. Et vous voyez qu'apparaît Ravi qui apparaît de derrière l'œuf, toi. En gros, il apparaît vers ici. Je le fais pas venir sur le token tout de suite parce que voilà. Ouais. Vous êtes Est-ce qu'il enfin porte une sorti de votre œuf. Il était temps. Je pensais que vous auriez mis moins de temps que ça quand même. Bah, Tu vois qu'il a perdu qu'est-ce que son tu fous là? côté- Où est ma fille? Tu vois qu'il a perdu son côté jovial, hein, qu'il n'est plus. T'es charmé, hein, tu sais pas lui crier dessus. Hein. C'est, Ah oui, oui, d'accord. Ok. t'es charmé. Hein. C'est, Ah oui, Non, mais par contre, tu retrouves C'est un quoi bon l'effet ami, du quoi. charme? Tu vois, tu retrouves un bon ami, quoi. C'est ton ami, c'est ton allié. Tu veux pas lui faire de mal, tu veux pas, voilà. Donc, tu peux lui poser la question, mais tu vas lui poser gentiment, quoi. Tu vois. Ouais, ok, donc plutôt. Ah, bah tiens, Ravi, qu'est-ce que tu fais là? Et où est ma fille? L'aurais-tu vue? Oh, vous savez, moi, ça fait un moment que je suis là. Bon, et puis vous aussi, de toute façon, maintenant. Alors. C'est bien beau ça, mais... Et je lance ce Nocturno pour casser le cocon. On est charmé. Bah, et alors, on était là en mode on se pressait pour libérer. oui. Donc Oui, ça, oui. ça rentre pas en contradiction, à moins que j'ai un contre-ordre. Le fait qu'on rencontre un pote ne rentre pas en contradiction avec le fait de libérer Sérénité. Moi, ton D'ailleurs, on jet. comprend pas pourquoi lui. Pourquoi il ne serait pas accepté. Tout d'un coup, on est tous amis avec elle, et vlac, oui. Bah, Oui. Non, mais Oui, non, c'est très bien. Tout à fait d'accord avec toi. Tu le fais, tu vas pouvoir me jeter. Alors, Nocturno a lancé de mémoire, je t'avais mis, c'était un des 4 plus 2 d'objets magiques, plus ta dex, plus ta maîtrise. Donc, logiquement, tu peux l'utiliser en lancer maintenant, Nocturno. Si tu cliques dessus, tu as l'option lancer. T'as 3 options normalement. T'as cac, t'as non, lancé. je vais pas tu as faire la- tranche cauchemar. Bon, l'attaque, t'avais pas besoin de la faire parce que ça touche d'office, c'est un objet inanimé. Donc voilà. Ok. Oui, largement. Tant que tu fais... Oui, à la limite, donc, si je devrais le faire, dommage. que ça fasse plus de 10. Mais, Et fais les dégâts du coup. par contre, Dans le chat, euh, comme avant. ah, oui. Neuf. Et Ravi, tu regardes sans stresser, tu vois. Oh, vous venez libérer cette petite tisseuse. Ma maîtresse, ce sera pas toi, d'accord. N'est-ce pas, Grisou, que notre maîtresse ne sera pas d'accord? Bah, Et vous voyez qu'il pointe les yeux vers un endroit qui est ici, au-dessus de ce rocher. Et dans une cage magique, vous voyez que Grisou est emprisonné. Bien fait. Ouais, The Place. Petit rat. Ouais, en fait, c'est
la cage qui contient Grisou qui est en fait ce qui lui permet d'envoyer le charme. Parce que là, tout d'un coup, on est d'accord avec lui. Ah bah c'est bien. Je peux continuer mes attaques vu que j'ai double attaque. Il est à sa place au moins. Attends. Je vois pas d'anomalie. Hein. Grisou en cage. Il fait, je ne peux pas vous laisser faire Non. ça, et elle ne peut pas vous laisser faire ça. Alors, si tu me donnes 2 minutes, derrière vous, il y a une énorme patte d'araignée qui tombe du plafond et qui frappe juste derrière vous. Et il y en a 3 autres qui apparaissent. Comme ceci. Vous voyez que le corps de Ravi se déchire, comme vous avez déjà vu se déchirer le corps d'Oscar. Ah, boy. Il flambe, Donc, un traître. il brûle, Putain, il le laissait présupposer. sort de son petit corps d'alphelin une créature énorme, Ah. serpentine. Il sort ceci. Je vais vous le montrer. Attends, hop, clic droit, montrer Qui sera l'image. donc ce serpent? Et hop, Et à moi. montrer au joueur. Oh god! Oh la vache. Jafar. Oui, c'est ça, c'est tellement ça! Arrête de Il y avait chasser. des indices. Ah, merde. Il y avait des indices. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il faisait, Ravi? C'était Il un faisait les fakir. marshmallows, ouais. Ah oui. Ok. Ah oui, les serpents. Bon. Oui. Et bah je crois que c'est une baston. Hein. Ouais, hein. Et, parce que c'est pas fini. Des 3 Ah, autres bah, toiles. bah non. Des 3 autres toiles devant vous, vous entendez des cliquetis familiers. Ah putain. J'ai le prix. Et je pense que Oui, pour le bien de déjà, ce combat, je préviens, il va être très long. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très fatigués. Ouais. Donc moi, je vous propose qu'on s'en reste là pour aujourd'hui et qu'on fasse le combat la prochaine fois. Parce qu'il va être long. Ouais, bah la partie m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est peut-être pas raisonnable de lancer cette baston. Le combat risque d'être long. D'accord. Tiens, MJ, est-ce que tu peux pour l'instant me passer en taille grande? Oui. Merci. Attends, il faut que j'édite. Du coup, hop. Voilà, normalement, si je fais ça et ça. Hop là. Voilà, parfait. Et comme ça, bah, pour la prochaine fois... Oui, et je créerai un arbre de fiches de cette créature. quitte à ce que ce soit le reskin d'une bestiole auquel j'ai accès. Hein, mais, Oui. Il y a de fortes chances que ce soit un truc dans le genre. oui, bah écoute, tu sais quoi, je vais déterminer ce que c'est, je t'envoie les stats, et puis on va. C'est probablement un ours. Oui, ça va plus ou moins dans le même genre, ouais. Ok. Et voilà. Bien. Par contre, je sais pas pour vous, pour les autres, mais moi, la carte n'a toujours pas... Non, moi je suis dans le gris aussi. Ouais. Ah, c'est quoi ce Troisième fois bordel? que je recharge. Donc, et Litz, toi, tu la vois la carte? oui, je la vois très bien. Tinab, tu la vois Ouais, aussi, moi, toi? c'est- Oui, oui. Parce que juste ce que j'ai envie de faire un peu, c'est juste pour montrer vite fait au public, parce que Attends. je suis content du truc. Est-ce que c'est parce qu'on est sur Firefox? Il me semble qu'on avait parlé moi, que je suis c'est sur peut-être un Brave. problème, que c'était peut-être un problème
On en avait Firefox discuté, hein. Ouais, on en avait discuté l'autre fois, et je serais pas étonné que ce soit ça, effectivement. Bon, attends. On va essayer avec Edge. Est-ce que j'ai encore un moteur? Juste essayer de montrer ça un peu au public. En fait, ce que je peux faire maintenant, si je starte le combat comme ça, même sans init, ça marche, ok. Et ça sélectionne le token. Du coup, et si je fais ça, j'ai installé un nouveau petit module public qui va faire que la caméra, en fait, va suivre normalement automatiquement le combattant sélectionné. Je dis bien normalement. Pourquoi est-ce que ça ne le fait pas? Je vois que ça bouge, mais que ça ne va pas vers le truc. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas l'init. Ah si. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas l'init, en fait. Si je fais une init... Sur le live, On la relancera, je regarderai. Mais... Oui, mais Non, tu vois, non, la carte sur le est large. La carte est large, tu vois. Normalement, c'est censé être beaucoup plus zoomé. Maintenant, c'est peut-être aussi parce que tous les tokens sont très éloignés. Je ne sais pas. Non, non. Si tu me laisses terminer, sur Oui. le live, on te voit passer de token en token. Ah ouais? Moi, je suis sur le live de Twitch, là, mais je vois pas qui fait le truc correctement. Eh ben, refais-le une fois et attends. Normalement, la caméra est censée zoomer, et voilà, ouais. Ouais, moi je Voilà. les vois bouger sur le live. Ouais. Ah, c'est mignon. C'est sympa. Donc, on va avoir un truc un peu cool comme ça. Et ça va suivre à chaque fois le token qui doit jouer, quoi, tu vois. Ah, c'est parce que j'ai beaucoup de retard, en fait, sur le live, d'accord. Ah ben voilà, moi sur Edge, je vois la map. Tu vois la carte? Ouais, donc c'est vraiment une question de Firefox, alors. Je vais en faire. Bon, bah. Hop Je vais là, vous laisser voilà. les gens. Ouais. De toute façon, voilà, on va rester là. Donc, prochaine fois, grosse baston. Yay! Ish. Bonne soirée. Et puis, c'est aussi Salut. la première fois que Ouais. vous voyez au moins des morceaux de l'écorcheuse. Ah ouais. Formidable. Bon, alors. Quelle va être la stratégie? Quelle va être la stratégie? Bah, Ah, je vois ça- qu'il y a beaucoup d'eau autour de nous et une bestiole en feu. Ouais, l'avantage, c'est que. Alors, suite, au combat- l'eau, je l'ai signalé, l'eau, elle est 30 mètres plus bas. Un rayon. Donc, suffisant. potentiellement, potentiellement, on peut balancer quelqu'un de l'autre côté, quoi. Ou Oui. se faire balancer. Oui. Mais j'y pense parce que potentiellement, est-ce que je l'ai préparé? Oui, j'ai protection contre l'énergie. Donc si quelqu'un va aller se taper le ver de feu, là, je peux donner résistance au feu. Ça peut être bien. Voilà. Mais bon, on va. J'ai plus de transformation animale, moi. Enfin. Donc, je vais déjà profiter un peu de celle-ci. Oui. Mais, Ça peut être bien. oui. Parce que tu vois, il y a des effets sympathiques qui se préparent dans ce cours-là. Ok. On va pouvoir passer en mode papote sur le live. Mhm. Ben voilà. Encore une session plus de fête. Faudra qu'on fixe la prochaine. Et pour cette baston, ça va peut-être courte, je sais pas, et ça va dépendre un peu de ce que vous faites, de comment vous le faites, de comment vous allez jouer ce combat. Bah, je crois que la priorité, c'est de libérer notre allié. Et puis, Avoir une déesse qui se bat à ses côtés, ça peut être bien. ouais. Voir ce qu'on fait du grisou. Tiens, je le suis là. grisou, il est où? Et sur le rocher Sur le vert. rocher là. vert. D'accord, ok. Non, Je mettrai ce token pour la prochaine fois, comme ça. Ça va.
Je crois que t'es mute, Lit, parce que si t'essaies de parler, on t'entend pas. Qui ça? Toi. Ouais. J'ai cru que tu parlais à un moment donné, mais... Ah ben non, mais à mon avis, c'est avec le retard que j'ai sur le live. Voilà. Bon, ben voilà. Ouais. J'aime pas trop beaucoup ça. Ça va être un chouette combat. Bon, j'espère tuer un ou deux d'entre vous. Tu te calmes, Martine. On va tuer personne, ok? Ah, ça va dépendre de vous. Sauf les méchants. Oh, bah écoute. Qui n'a pas déjà un personnage ou deux de rechange, donc C'est dur de remplacer quelqu'un dans la campagne Oblivion. En tout cas, dans la première moitié de la campagne. Écoute, Vu les bacs à avoir. Bah, c'est pas infaisable, hein, mais. je vais te dire. Alors, d'accord, c'est pas une sous-classe roll and play, mais je ne sais pas si vous avez vu le matériel test que Wizards vient de sortir, ou notamment pour le Warlock. Essentiellement, tu es Warlock d'un dieu déchu. Et tu te balades avec à tes côtés un familier qui est en fait le reste d'un dieu déchu. J'en ai entendu parler. Et je Ouais. me dis que pour Oblivion, il n'y a pas de mieux. Ah, ça pourrait bien marcher, ça. Ah ouais, effectivement, au niveau du lore, ça pourrait bien marcher. Mais t'avais pas Ça colle déjà pas ça mal. avant, sans le pet, mais avec le grand ancien qui te filait... Bah, ton pacte avec le grand ancien? Le grand ancien... Enfin, Attends, de quelle Parce que manière? t'avais un pacte un peu en mode Cthulhu. Oui, bah, le grand ancien, oui. Oui, Ouais, je sais. mais ce que je veux dire... Oui, mais voilà, ça reste avec un pacte qui reste avec un être de pouvoir. Mais dans ce cas-ci, c'est un être de pouvoir qui est là, tu vois, Ah oui. et qui doit son existence au fait que tu es probablement la dernière personne Par en dans lui. l'univers à croire en lui, etc. Tu vois, donc il y a un côté symbiotique, un peu comme un peu la même idée que le Hexblade, où le mécène, c'est l'arme que tu manies. Ici, bah, c'est en fait ton familier qui est un... Toi aussi, élève ton dieu. Nourris ton dieu. C'est ça, Trouve des croyants. Qui se balade dans une petite fiole là où, tu sais, un peu comme les gars dans les appareils photo dans Discworld. Ben, non, essentiellement, c'est quoi et ton mécène, celui qui donne le pouvoir, c'est une entité cosmique, un ange, un serviteur divin. Non, c'est mon Tamagotchi. Il est là. Il y a, et figure-toi qu'il y a un actual play que je suis qui s'appelle Attends, que je retrouve le nom. Je l'ai ici normalement, je dois l'avoir sur mon... Non, c'est pas sur YouTube, c'est uniquement en audio. Mhm. Où est-ce qu'il est? Ah là là, je dirais 1000 fois le nom, hein. Mais comme toujours, quand je dois le dire, je le trouve plus. Bah non, je le trouve plus. Je sais plus où il est. Nom de Dieu. Mais enfin. Enfin, soit, je redonnerai le nom la prochaine fois. Mais en gros, c'est là, il y a un combat entre deux dieux. Un qui essaye de revenir et un qui était en place. Et celui qui était en place s'est pris une grosse branlée. Et du coup, il a perdu tous ses croyants et tout ça. Et du coup, il se retrouve dans une lanterne à la ceinture d'un des persos. Et justement, elle doit le faire grandir. Et c'est une divinité du feu, tu vois. Donc, et de temps en temps, t'as le dieu qui est dans sa lanterne qui fait brûle ça pour moi, s'il te plaît.
Écoute, il y a, c'est pas nouveau, Small Gods, qui est un de mes romans favoris dans la série du Disque Monde, où tu as Ah justement le oui. gars qui se retrouve, qui ramasse une tortue, et en fait, il se fait que la tortue est un dieu, et qui, malgré le fait que a perdu tous ses suivants, n'a plus aucun pouvoir, et a l'attitude de quelqu'un qui fut Zeus. Tu vois, c'est tremblait devant moi, etc. Mais dès qu'il y a un aigle, c'est ouh. Parce Ah, que c'est voilà, le, c'est l'aigle, tu vois. voilà, j'ai retrouvé. C'est le mythe de la taverne. Ah. Qui est très très léger, très humoristique comme actual play à suivre. Bon, déjà le titre. Oui. Bon, bah là-dessus, moi je propose qu'on laisse un peu les gens. La soirée fut courte, mais voilà. Mais intense, comme on dit. Courte mais intense. Hein. Et j'ai pas fini avec les surprises, Pas plus évidemment. long. Je n'ai Ouais, absolument pas espèce de fini avec film. les Mettre ma fille surprises. comme ça, c'est moche. Je vais te la brûler, ton On verra, araignée. t'inquiète Ouais. pas. On va faire sauter cet endroit comme un œuf, et puis. C'est beau Ouais. l'espoir. Hmm. Bien. Là-dessus, on se rejoint. Je pense que la prochaine partie, ce sera pour la tyrannie des Seigneurs Dragons, le vendredi Ouais, 30. vendredi 30 janvier, effectivement. Voilà. Donc, pas cette semaine-ci, la semaine prochaine. La semaine suivante, oui, on reprend vos glorieuses aventures à la porte de Baldur. Ouais. C'est vrai qu'on était là maintenant. Avec notre Ils ont équipe, essayé de rentrer. Ils ont essayé de rentrer mélangée. dans le quartier des nobles de nuit. Non, pas Pas encore, encore. pas encore. Là, ils viennent d'arriver. J'ai mon Zentarim qui a failli lâcher l'info qu'il avait été dans le QG des Ménestrels. C'était pas pr- Sa tête. Oh, la boulette. Oh, la boulette. Eh oui, la boulette, oui. Surtout que Fais-moi un j'avais jet de prévenu. persuasion. Et il m'a fait un 20 nat, l'enfoiré. Non, mais c'est tout. Oui, c'est pas. Oui. Non, il y a de belles choses à Baldur's Gate. Mais il y a des trucs. Voilà. Non, moi je dis, allez vous balader dans le quartier des nobles et assurez-vous de rester après le coucher du soleil. C'est très drôle. Il se passe plein de choses. Ces gens sont riches et s'ennuient. Il faut bien qu'ils passent le Ah oui, temps. oui, Aran, je t'en avais parlé, hein. Oui, on en a déjà parlé de tout ça. On en avait parlé. T'es pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ne t'en fais pas. Je connais un paladin qui aurait intérêt à se tenir à carreau et ne pas se laisser attendrir par une noble de passage. Pardon. Faudrait que j'arrête de Non, donner mais des je peux idées pas au MJ. toujours moi. taper sur la faiblesse du paladin non plus. Non. On avait chacun des faiblesses. Ah, écoute, Baldur's Gate est fait pour. Non, en fait, je crois que Baldur's Gate, le pire paladin que tu peux faire à Baldur's Gate, c'est un paladin de la couronne. Oh oui. Parce Bah, que tout d'un enfin, coup, tu es en disant, je dois obéir à la loi. Et la loi n'est pas juste, mais c'est la loi. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et tu es là à te dire, tu donnes à tes joueurs, voici la loi. Maintenant, tu l'appliques. Tu as un instinct, dès que tu rentres dans un endroit, instinctivement, tu connais les lois du lieu. Voilà. Comment ça, c'est si quelqu'un regarde de travers un noble, il se fait fouetter. Séance C'est toi tenante. et voici le fouet. C'est le paladin loyal bon et il y a la petite veine là qui commence à éclater sur son front. Ah ouais. Bah, mais non, ça reste un paladin vengeance, c'est facile de le faire tiquer. Oui. Mais bon, Mais non, après, le- c'est leur Oui, première leur partie Oui, de mais jeu de rôle. J'allais pas non plus les pousser dans des trucs trop difficiles à interpréter. Non, Oui. mais écoute, Baldur's Gate, et il faut comprendre que le point enflammé, c'est essentiellement Ah, c'est des ce que sales les cons. anarchistes. Non, c'est essentiellement ce que eux sont l'archétype
que les anarchistes considèrent comme la police être, c'est-à-dire une armée occupante. Ouais, c'est Ils ça. sont pas là pour faire régler la loi. Ils sont là pour Non. occuper, en tout cas, la basse ville. Ils ne sont pas dans la haute ville. Mais donc, ce qui veut dire que, ouais, j'ai fait. Alors, c'est très drôle. Bah, justement, sur ma campagne à Avernus, où j'ai une joueuse qui est une ancienne du Poing Enflammé, à qui, quand on faisait les flashbacks vers sa backstory, qui disait non, mais vous rentrez dans un bar, vous payez pas. Hein. Vous payez pas. Et même, je l'ai décrit, je crois, rentrer avec quelques-uns de sa promotion, rentrer dans un bar, et puis il y a un gars qui dit ah, vous inquiétez pas, je m'occupe de l'addition. Il va vers le barman, demande une tournée générale pour la table et la caisse. Et c'est normal. Ah, Baldur's Gate, quel bel endroit. Ah, et les gars, vous êtes les hommes de loi ici. La loi, c'est vous prenez ce que vous voulez. Vous êtes intouchables. Vous êtes des agents d'immigration. Vous êtes ice. Mais oui, oui. Bah, ça Ok, va, ils ont bon. survécu à Luscan quand même. En attendant, on va dire au revoir au live. On pourra continuer de discuter de ça tranquillement après. Ouais. Ouais, j'essaie de faire du hype pour ta campagne, là, t'entends pas. Bye bye les gens, à la prochaine. Voilà, pour À le mois plus, tout le prochain, on n'a monde. encore aucune date de mise, je pense. Ouais. On va s'occuper de Je ça. vois qu'on va s'occuper de ça. Hein. Et ben voilà. Bye bye, à la prochaine. À plus tout le monde. Merci à Zor pour le follow. Ça fait plaisir. Et on est bon.